Ce matin, dans cette classe du collège Giraud, seulement 2 élèves absents. Un pour maladie, un autre retourné dans les îles. Le confinement a rappelé la question du rapport à l'école. Dans ce séminaire de l'ICEP, les étudiants travaillent cette question. Les clés de la réussite, la manière de transmettre, la déscolarisation, ils connaissent une réalité complexe, bien sûr les conditions socio-économiques, mais pas seulement. Les regards des élèves les uns sur les autres sont de dire « Ah bah toi, tu es dans une famille où tu vas être amené à réussite. Oh bah toi, ton père il fait ça, ou tu es dans tel milieu, ou tu vis dans tel quartier, etc. » Il y a des regards qui sont posés, et ceux très jeunes, et qui vont être intériorisés par les enfants. Donc faire une vraie éducation à l'interculturalité en classe auprès des enfants dès le plus jeune âge, c'est-à-dire on est différents mais on est tous égaux. Et on est tous égaux aussi face au savoir et face à la réussite. Les pouvoirs publics ont investi la question. Créer d'autres façons de faire l'école pour ceux qui décrochent, perdent le sens. Les dispositifs ont déjà donné des résultats. En 4 ans, les chiffres sont plus positifs, moins 30%. Le cadre, une pédagogie de projet où l'on fait ensemble afin de trouver un autre chemin pour aller vers le savoir. Au collège Henri Hirault, les initiatives se multiplient. La logique savoir-évaluation dans un modèle classique d'éducation offre aussi de l'espace au faire ensemble, à l'être ensemble. C'est de montrer en fait que le quotidien de l'élève, c'est pas qu'un quotidien dans un cours, dans une section, c'est aussi le quotidien dans ce qu'on peut raconter avec eux, ce qu'on peut dire avec eux. Sur le retour de la Nouvelle-Zélande, les élèves ont partagé une vie ensemble. Et ces 45 élèves-là, 46 élèves, ils ont vécu le collège radicalement différemment. Ils ont fait quelque chose qui était exceptionnel. Et ils en sont reconnaissants. Et leur reconnaissance, c'est de faire ce qu'ils peuvent, le mieux possible. Retour à l'ICEP où ces étudiantes de Master 2 ont conduit des entretiens avec des élèves décrocheurs. Pas de profil type, mais 2 périodes délicates. Les vacances de Noël et le mois d'avril où les examens approchent. Souvent là, on ne revient plus au lycée. Toutefois, ce n'est pas forcément la page blanche. Dans l'existence des jeunes gens, des projets dans la vie réelle prennent forme et une minorité revient pour se former. Au contraire, ils sont carrément motivés. C'est ça qui m'a beaucoup étonnée. Parce que ils ont vécu cette période de décrochage où ils ne faisaient plus rien et ils se sont rendus compte en tout cas de leur faute. Et ils sont vraiment motivés à retravailler pour avoir un diplôme. C'est des projets qui peuvent être très différents, c'est ça qui est intéressant aussi quand on les rencontre. On a à la fois des projets professionnels, à la fois des projets personnels, donc c'est assez intéressant, ils rebondissent et donc c'est assez positif et c'est optimiste. L'enseignement reste un engagement, quel que soit le niveau et l'établissement, les énergies se mobilisent pour donner l'envie de plus d'écoles.